Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui, on va faire des petites crèmes caramel. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. On les mettra dans des ramequins. Vous pouvez les mettre dans ce que vous voulez comme contenant. De toute façon, le but de la crème caramel, c'est que on met le caramel, on met la crème dessus. Et comme ça, quand on retourne, il y a le caramel qui coule. C'est super. Donc, on peut le faire en ramequin individuel ou alors on peut le faire carrément dans un moule à cake. Si on a pas mal de personnes à table, et bien avec ça, hop, vous multipliez la recette par 2. Et du coup, quand ce sera fini de cuire, alors bon, il faudra plus de cuisson forcément. Et quand vous aurez fini de cuire, vous démoulez et puis chacun se prend une tranche. Voilà, ça peut faire un dessert facile, pas cher et vachement gourmand. Allez, on attaque. On va commencer par le caramel. Donc pour le caramel, on met, allez, 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau. On rajoute notre sucre. Alors surtout, le caramel, on ne touille pas avec une cuillère. On le laisse faire tranquillement. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la gousse de vanille. Voilà, donc on la coupe en deux. Voilà, et on racle bien avec le dos du couteau. On fait pareil de ce côté-là. Et voilà. Comme ça, on met ça en attente. Bon, on voit qu'il commence à prendre de la couleur. Du coup, on baisse le feu. Et voilà, notre caramel est prêt. Et voilà, on remue bien notre caramel pour qu'il tapisse tout le fond. Et on continue avec les autres pareil. On verse notre lait dans notre casserole où il y avait le caramel. Voilà, ça va donner du goût et ça facilite la vaisselle. Allez, hop, on met notre gousse de vanille. Nos petits grains de vanille, hop, on les rajoute. Et on va mettre ça à chauffer. On peut voir que notre lait est prêt à bouillir. Donc, on arrête la cuisson. On va laisser infuser notre gousse de vanille comme ça, 5-10 minutes, une demi-heure si vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça donnera plus de goût. Bon, on va mettre notre four à préchauffer à 140 en ventilé. On posera en fait nos ramequins ou notre cake sur la plaque lèche frite. On devrait mettre de l'eau sur notre lèche frite, ça doit cuire au bain-marie. Il ne faut pas trop agresser les œufs. Par contre, notre eau, on la mettra chaude. Comme ça, déjà, l'eau sera à température. On y gagnera en temps de cuisson. En attendant, on va s'occuper de nos œufs. Donc, on met le sucre, voilà, et on casse nos œufs. Voilà, maintenant, on fouette bien. On récupère nos gousses de vanille. Voilà, on les gratte bien pour récupérer toutes les gousses. Là, vous voyez, on voit bien que c'est noir. Surtout nos gousses qui ont servi, comme d'habitude, on ne les jette pas. On les passe vite fait sous l'eau. Et après, ou on les met dans du sucre pour faire du sucre vanillé, ou on les met simplement dans une bouteille de rhum. Et ce rhum-là, ou vous le gardez pour aromatiser des gâteaux. Voilà, ce sera super bon. Ou alors simplement pour faire un rhum arrangé. On verse doucement notre lait sur les œufs. Voilà, on mélange. Voilà, il faut faire attention de ne pas les faire cuire. Bon. Et voilà, là c'est bon. Voilà, on mélange bien pour mélanger les gousses. Et maintenant, je remets tout ça dans la casserole. À chaque fois, avant de verser, je remue un peu pour que les gousses de vanille se mélangent. Et voyez, voilà pourquoi j'ai mis dans la casserole. Avec le bec verseur, c'est beaucoup plus facile. Il ne nous reste plus qu'à les mettre dans le four, sur la lèche frite. On n'oublie pas de mettre l'eau pour que ça cuise en bain-marie. Et puis on en a pour une demi-heure. Allez, on va quand même surveiller. Bon ben voilà les amis, donc nos crèmes ont bien cuit une demi-heure. Donc après c'est facile, hein, ça fait un côté flambi. Voilà. Si vous faites sur un cake, il faudra peut-être, comme je disais, un peu plus de cuisson. De toute façon c'est facile, hein, vous remuez un petit peu et vous voyez bien si l'effet flambi est assez pris ou pas. Bon, bah maintenant, le côté le plus sympa, on va voir un peu ce que ça donne. On va le démouler, donc on va mettre un petit coup de lame partout autour.
Bon, on peut voir avec toutes les grains de vanille qu'il y a, qu'en fait on peut largement diviser la vanille. Voilà, donc moi j'ai mis une gousse de vanille, mais on peut mettre voilà, une demi-gousse, il n'y a pas de souci, et je suis sûr que ce sera tout aussi bon. Enfin, peut-être un peu moins, mais quand même vachement bon. Allez, on met l'assiette dessus, et maintenant on retourne. Ah, putain. Alors là, le problème, c'est que il faut faire un petit appel d'air pour que ça tombe. Et voilà. Bon voilà, ça a l'air magnifique. Bon, vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment bon? Et c'est vraiment pour vous faire plaisir. Je me sacrifie. Ouais, c'est super bon. C'est super bon, la crème, elle a un bon goût, le caramel a un bon goût aussi. On sent que la crème n'est pas trop cuite, elle est bien fondante, elle reste quand même crémeuse, même si elle tient. Écoutez les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous encourage à faire cette recette-là. Et vous avez vu, c'est rapide, c'est pas cher. Bon, je vous laisse, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, à plus.